Bonjour, conseiller madame. Je m'appelle Wartank Solomnishvili. Je suis géorgien. Je suis marié. Ma femme, elle s'appelle Amanda. Et j'ai 3 enfants. Premier enfant, elle s'appelle Barbaré. Gabrieli. Deuxième, le garçon, il s'appelle Gabrieli. Et troisième, elle s'appelle Alicia. Ils ont quitté la Géorgie parce que donc Waro travaillait pour l'armée. Il y a eu un changement de régime. Lui, on lui devait plusieurs mois de salaire. Et puis il voyait rien arriver. Il a été réclamé ses mois de salaire. On lui a dit qu'il les aurait pas et qu'il avait plutôt intérêt à arrêter de les réclamer. Il est retourné réclamer ses mois de salaire. On lui a dit qu'il les aurait pas et qu'il avait intérêt à arrêter. Et quelques jours plus tard, on l'a retrouvé roué de coups, laissé pour mort dans un fossé. Lui, il s'est remis de ça, mais c'est surtout, je sais pas combien de temps après, il y a des hommes qui sont venus à l'école de leur fille, Barbaré, et qu'on dit qu'ils venaient de la part de Waro pour récupérer leur fille. Et quand ils ont appris ça, la famille de Waro, là, ils ont pris un billet d'avion pour la France, quoi. Mon sentiment, ça a été un grand sentiment d'injustice et un grand besoin de leur donner la possibilité d'avoir une vie la plus normale possible. Elle veut être calme, sans peur, voilà. Gabrieli et Barbaré, tous les jours à l'école. Barbaré, école Castelnau-Urban, et Gabrieli, école à Rimon. Barbaré parlait un petit peu la langue et parle là maintenant couramment ou presque, voilà, avec quelques petites erreurs de langage, mais bon, voilà. Une grosse volonté de s'intégrer. Une grosse volonté de s'intégrer et des autres aussi, je dirais des autres élèves de l'intégrer aussi, qui connaissaient, je pense, sa situation d'avant, par les bruits de couloir, par tout ce qui a pu se dire dans le village. Et du coup, il l'aide beaucoup, quoi. Voilà. Il n'y a pas de sentiment de pitié, c'est vraiment de la solidarité. Je trouve ça super chouette. Gabrieli avait un peu plus de mal à parler, et là, depuis les vacances de Noël, le retour des vacances de Noël, ça va vraiment beaucoup mieux. Voilà. Et sa sœur avait tendance, dès qu'il voulait quelque chose, à parler à sa place, et du coup on a demandé à Barbaré de ne plus parler à la place de Gabrieli, et depuis il fait des progrès, voilà, tous les jours un peu plus. La petite note de bonheur dans tout ça, c'est les enfants. Parce que eux, tous les jours, ils vont à l'école. Eux, ils ont le sourire. Quand ils sont pas à l'école, ils sont au centre de loisirs. Les gens du centre de loisirs, ils ont accepté de les prendre, malgré le fait qu'ils peuvent pas payer le centre de loisirs. J'avais à cœur de les accueillir correctement et de faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus ici, voilà, à l'école, dans les jeux qu'on peut animer avec les autres enfants. Et, voilà, c'était ça avant tout ce que je me suis dit. Ils ont un libre accès au jardin. Tous les vendredis, quand je remonte du marché, je leur donne des invendus, tout ça. On passe souvent les voir le dimanche, se promener, discuter, voilà, amener du lien social, rigoler, que les enfants se voient. Et voilà, on les a aidés un petit peu financièrement parce qu'ils n'ont aucune rentrée d'argent et que du coup c'est compliqué. Des fois les amener faire des courses, ramener les gamins, des petites bidouilles comme ça, quoi. Ce qu'il leur faudrait avant tout, c'est un travail qui leur permettrait d'avoir une dignité, de ne pas être obligé de demander de l'argent, de la nourriture. Et en fait, c'est ce qui aussi crée la dignité, c'est d'être indépendant. Je suis chauffeur. Moi, étudié spécial à l'école, couturier. Après, les enfants, ça, rester maison. Travail, maison, les enfants avec. Un peu coupés du monde, là. Dans cette maison, au milieu d'un hameau en Ariège, ils ont peur de prendre la voiture parce qu'ils ont peur d'un contrôle de police. Nous, ici, on arrive à faire des petites bouffes avec eux de temps en temps. Ils me filent des coups de main au foin en échange de services qu'on leur rend. De temps en temps, on leur donne du fromage, puis ils nous donnent des petits beignets géorgiens. Enfin, il y a des trucs chouettes qui se passent. De pas toujours ressasser
de pas toujours pointer le doigt vers leurs difficultés, vers si je viens te voir c'est que pour te donner de l'argent ou que pour te donner des légumes, c'était voilà, que ça en devienne des amis et qu'ils fassent partie de notre quotidien. Donc, l'idée c'est de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir éventuellement acheter cette maison. Si la famille arrive à rebondir, arrive à avoir ses papiers, arrive à en tout cas stabiliser sa situation et pouvoir travailler, cette maison, dans l'idée, ce sera une maison de transition pour des gens qui sont en demande d'asile, donc pour des migrants. Voilà, ce serait comme une bulle de soulagement. On a tellement l'impression d'être impuissant face à tout ce que notre mode de vie et notre civilisation occidentale, elle génère de guerre, de déplacement, d'oppression, que ce soit sur notre sol, sur nous-mêmes ou à l'extérieur. Que si c'est possible, en 3 coups de fil à une association, de permettre à une famille qui est dans le besoin de souffler un peu et au moins de pouvoir essayer de retrouver des appuis, pourquoi je le ferais pas? Moi je me sens souvent impuissante de tout ce qui peut se passer, de tout ce que je peux voir aux infos, de tout ce que j'entends à la radio. Mais là, et je pense qu'on est énormément confronté à ça, c'est qu'il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de choses à échelle locale. Et quand on peut le faire, il faut le faire. C'est plutôt pourquoi tout le monde le fait pas, la vraie question. Dans la jungle, terrible jungle, le lion elle mord ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion